Nous avons vu que le préambule à la création des mondes supérieurs, spirituels et du monde matériel, Akadosh Baruch Hu a d'abord créé 4 éléments fondamentaux, le feu, l'air, l'eau et la terre. Alors pour le monde spirituel, ils sont spirituels, et pour le monde matériel, ce sont des éléments matériels. Après avoir créé ces 4 éléments de façon singulière, Akadosh Baruch Hu va les assembler, les mélanger, les ordonner de telle manière où ils donnent naissance à un monde. Donc les éléments sont adéquats au monde qui va émaner de leur ordonnancement. Ces 4 éléments proviennent du nom d'Akadosh Baruch Hu, qui est composé de 4 lettres, le Yud, le He, le Vav et le He. De la pointe du Yud, Akadosh Baruch Hu, à partir de la pointe de la lettre Yud, Akadosh Baruch Hu a créé l'énergie première des 4 éléments. De la lettre Yud découle l'élément eau, de la lettre He, l'élément feu, de la lettre Vav, l'élément air, et du dernier He, l'élément terre. Cette configuration des choses, qu'on retrouve donc dans les mondes supérieurs, spirituels et dans le monde matériel, se trouve également dans l'âme de l'homme, qui, de son essence, elle est spirituelle, mais elle est mise en place, elle est également la composante et le mélange des 4 éléments spirituels. Les 4 éléments spirituels, dans leur ordonnancement, certains vont donner naissance au monde spirituel, et dans un autre ordre, un autre mélange, vont donner naissance à l'âme. Toutes les énergies de l'âme, qu'on appellera les kochot hanefesh, de l'être, sont multiples. Mais la multiplicité des forces, des énergies de l'homme, de l'être, ne sont que, encore une fois entre guillemets, le produit et les ramifications de la composition et de l'ordonnancement des 4 éléments fondamentaux. La façon et l'ordre dans lequel Akadosh Baruch Hu va les mélanger, va les fusionner, va les assembler, change d'un homme à l'autre. Aucun homme n'a la même addition et fusion des 4 éléments. Tout le monde a les 4 éléments, aussi bien spirituels que matériels, pour faire l'âme et le corps, mais leur addition, leur mélange diffère d'une personne à une autre, et aucune personne n'a de semblable. En Adam domene chavero. C'est pour ça qu'aucun être, aucun homme ne ressemble à autrui. Chacun a des énergies de différentes et diverses caractéristiques, donc des midotes différentes, des traits de caractère et même des qualités intellectuelles différentes. Et c'est le premier point fondamental qu'il faut comprendre dans le travail de soi, de la connaissance de soi, c'est de comprendre qu'aucun être n'a de semblable et que chaque être humain est unique en soi. C'est le préambule premier pour s'introduire dans la connaissance de soi et s'aventurer dans le monde intérieur qui nous anime. C'est de bien comprendre ce yesod, cette idée fondamentale. Aucun homme n'a de semblable, aucun homme ne ressemble à un autre, pas seulement physiquement, bien évidemment. On parle ici de l'intériorité de l'être, de la connaissance de soi,
et que tout homme est unique en soi.